je m'appelle Julien, j'ai 24 ans, je suis en deuxième année de droit et l'an dernier, en première année, j'ai été major de promotion. Je vais aujourd'hui partager mon expérience avec vous et vous donner quelques conseils qui, je l'espère, vont vous aider. Avant toute chose, je veux juste préciser qu'il existe beaucoup de vidéos sur le sujet. L'objectif aujourd'hui, ça va être de vous donner des conseils que vous n'avez pas forcément entendus ailleurs et qui vont vraiment vous aider à réussir. C'est parti! Le tout premier conseil que je peux vous donner, si après le bac, vous n'êtes pas sûr à 200% de vouloir vous lancer dans les études, le vrai conseil que je peux vous donner, c'est de prendre 1 an, 2 ans pour travailler ou voyager et vous découvrir. Parce qu'on sort du lycée et on ne sait pas vraiment qui on est, on ne sait pas vraiment ce qu'on veut faire. On est dans le système scolaire depuis super longtemps et on nous met la pression surtout pour ne pas s'arrêter, aller le plus vite possible au bac plus 5, etc. Mais ça, stop. Si jamais vous le pouvez, vous prenez 1 an pour voyager, pour travailler et vivre de nouvelles expériences et ça va vous donner la maturité nécessaire pour vraiment cartonner dans les études. Le deuxième conseil, c'est qu'en première année, vous allez à chaque cours. Et ça, c'est la base. Clairement, il ne faut surtout pas se retrouver en arrivant en révision et en découvrant un cours. Je sais que j'ai plein de collègues qui se sont retrouvés comme ça et ça ne le fait pas. Enfin, ça peut le faire quand on est en Zoom et qu'on peut faire du contrôle F dans le cours. Mais en réalité, on ne fera que sauver les meubles. La clé, c'est d'aller à tous les cours, même si on a déjà le cours de l'an dernier, même si ça nous ennuie, il faut quand même y aller. C'est très important. Ça vous laisse une trace dans la mémoire. Troisième conseil que je peux vous donner, il faut réussir à trouver de l'intérêt à chaque cours. Et c'est pas évident, il y a certaines matières qui vont moins vous attirer que d'autres. Exemple, l'histoire du droit. Il faut essayer de voir ça de manière plus large, de dire ok, voilà, ça ne traite pas directement du droit, c'est plus entre guillemets un cours d'histoire. Mais en réalité, voyez-le de manière plus large, ça va vous permettre vraiment d'avoir une bonne culture générale. Quatrième tips, avoir la passion. Avoir la passion, je pense que c'est le préalable nécessaire pour avoir de super notes. Clairement, si vous êtes passionné par ce que vous faites, ça va se sentir. Le correcteur va le sentir, les profs vont le sentir. C'est facile de faire la différence entre quelqu'un qui est passionné, qui s'investit à fond, que quelqu'un qui en a rien à faire. On ne peut pas être passionné sur commande. Donc si jamais vous n'arrivez pas à être passionné, c'est pas grave, peut-être que ça viendra plus tard et ça n'empêche pas que vous pourrez avoir de bonnes notes. C'est pas ce que je suis en train de vous dire. Mais si vous êtes passionné, c'est sûr que ça va être plus facile pour vous d'apprendre. Cinquième conseil, je veux préciser quelque chose sur les TD. J'ai vu beaucoup de vidéos où les gens disent oui, en fait, en droit c'est super compliqué et le seul moyen de compenser c'est avec les TD où vous pouvez avoir de bonnes notes. C'est faux. La clé, ça va être de bosser toutes les matières et puis particulièrement les mineurs parce que c'est les mineurs qui vont vous permettre de décrocher la mention. Pourquoi? Parce qu'en général, les mineurs, c'est à l'oral ou un oral écrit et c'est entre guillemets plus facile. Je mets des guillemets parce qu'on est bien d'accord que c'est quand même du travail. Mais ce sont des matières où, par exemple, à l'oral, c'est facile d'avoir une bonne note si vous maîtrisez bien votre cours. Donc, conseil, bossez à fond les mineurs, sans négliger évidemment les matières à TD. Conseil numéro 6, l'organisation. L'organisation, c'est très important. En droit, il faut être rigoureux. Il ne faut pas se laisser submerger par le travail parce que ça peut très vite arriver. Donc, ce qu'il faut faire, du moins ce que je vous recommande, c'est ce que j'ai fait l'an dernier et c'est ce que je continue à faire cette année, c'est simple. Chaque jour, vous terminez votre cours. Qu'est-ce que ça veut dire terminer votre cours? C'est simple, vous allez à votre CM, vous prenez vos notes. Peut-être si vous avez 4-5 CM dans la même journée, le soir, il faut que tous vos cours soient retapés au propre et que ce soit terminé pour le lendemain. Pourquoi? Parce que l'idée c'est d'arriver le week-end et de n'avoir que les TD à faire. Il ne faut pas que vous perdiez du temps le week-end à retaper vos cours ou que vous vous disiez ah ben non j'ai trop de cours à retaper, tant pis c'est pas grave. Je pense que ça rejoint un petit peu l'organisation mais il n'y a rien de pire que de réviser sur un cours en noir et blanc, sans espace. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et je vous ferai une petite vidéo pour vous parler de la manière dont je m'organise et comment je retape mes cours précisément. Septième conseil, le rythme de travail. Est-ce qu'il faut travailler tous les jours? Est-ce qu'il faut travailler que le week-end? Est-ce qu'il faut apprendre ses cours chaque jour, etc. Toutes ces questions que vous pouvez peut-être vous poser. Moi, c'est simple. Pendant le semestre, je bossais à fond mes matières à TD. L'objectif, c'est d'arriver au partiel, enfin à la semaine de révision, et de n'avoir pas à apprendre le cours, mais simplement à le réviser. Ce sont des matières qui sont relativement lourdes, et avec en général beaucoup d'informations. Donc c'est important de les apprendre au fur et à mesure et en plus quand vous avez des contrôles en TD, soit si les charges de TD relèvent, soit si vous font des interros de cours, et comme ça vous êtes OP, vous avez facilement de bonnes notes. Donc apprendre impérativement les 2 matières à TD pendant le semestre et pendant les révisions, vous les entretenez, vous entretenez vos connaissances, vous révisez un petit peu et vous vous concentrez sur les autres matières. 8e conseil, ficher ou ne pas ficher. Certaines personnes vont avoir le besoin de ficher tous les cours, d'autres absolument pas, d'autres de faire certaines fiches. Chacun a sa technique. Moi personnellement, en première année, j'ai passé beaucoup d'heures à faire de très jolies fiches. En réalité, je me suis rendu compte en fait que je les avais même pas relues pendant les révisions. Donc clairement, bon, c'est rigolo, mais ça m'a servi à rien. Du coup, j'ai dégagé les fiches et maintenant, je fiche plus. J'ai arrêté. Essayez, expérimentez. Si jamais vous faites des fiches et que ça vous fait du bien de les faire ou en les faisant, vous réussissez à prendre votre cours, dans ces cas-là, vous pouvez les faire.
Conseil numéro 9, les lectures transversales. Si vous faites du droit, il y a certains livres que vous devez avoir lus et si vous voulez, je vous ferai une petite liste de lectures. Ça va vous apporter des connaissances que vous n'allez pas utiliser directement, par exemple dans vos dissertes ou dans vos commentaires d'arrêt, mais qui seront là, qui vont faire réfléchir, qui vont élever votre esprit vers la réflexion. Et ça, c'est très important et ça m'a beaucoup servi. Et éventuellement, peut-être un jour en commentaire d'arrêt, vous arriverez à ressortir une référence. Le correcteur verra que vous vous intéressez au sujet, et même le correcteur, en réalité, on s'en fout, c'est pour vous. Il faut faire les choses pour soi. Et si le droit vous intéresse, il y a beaucoup de livres qui se lisent très facilement. Enfin, on arrive au dernier conseil, conseil numéro 10, ma technique de travail 2.0 extrême ultime, super secrète. En réalité, il n'y a pas de technique de travail mystère qui va vous permettre de tout péter, ça c'est des conneries. Moi je vous conseille juste tout simplement 2 techniques qui m'ont beaucoup aidé. C'est la première, le Active Recall, et la deuxième, le Spaced Repetitions. C'est bien en plus en anglais, ça fait super pompeux, mais en réalité, c'est très simple. Spaced Repetitions, c'est simple, c'est la répétition espacée. Vous vous interrogez un jour sur le sujet, puis le lendemain, puis 3 jours après, 5 jours, 7 jours, 1 mois, etc. Vous avez capté. En réalité, ça va vous permettre de ne pas oublier les connaissances. Ça va être très facile de se rappeler de son cours 1 heure après l'avoir vu, mais le lendemain, ce sera plus dur. Mais en le faisant le lendemain, vous n'oubliez pas, etc., et ça va se figer là-dedans. Et ça, c'est la clé pour retenir. Deuxième, le Active Recall, c'est simple. Vous ouvrez votre cours, vous prenez la partie, je sais pas, n'importe quoi sur le PAX, vous la lisez et hop, vous fermez votre cours, vous prenez votre petit stylo ou vous écrivez sur l'ordi et vous notez tout ce que vous savez et ce que vous oubliez juste après, vous essayez de vous en rappeler la prochaine fois que vous le faites. Et vous couplez ça avec le Spaced Repetitions. C'est marrant en anglais, mais ça, ces 2 techniques fonctionnent très bien. Cette méthode, elle est expliquée très bien par un youtubeur anglais qui s'appelle Karma Medic, qui cartonne en médecine, et je m'en suis inspiré pour le droit. Donc voilà, je vous ferai une petite vidéo là-dessus si jamais ça vous intéresse. Et voilà, on en a fini avec ces 10 conseils. J'espère que ça vous aura été utile et que vous aurez appris de nouvelles choses, ou du moins que ça vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire si vous avez des questions, à vous abonner et à mettre un like. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!